Salut les amis, nous sommes à Puebla au Mexique. Vous y croyez? Nous, à peine. On a atterri hier et aujourd'hui, nous sommes déjà face à la caméra avec notre ami Pau qui a bien voulu nous donner un coup de main. Pau, tu veux bien te présenter? Oui, je suis Pau, je viens du Mexique et je suis membre de l'équipe de Easy Spanish. Je parle un peu français. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Pao? Je vais essayer de prononcer des mots difficiles en français. C'est parti! Ok, je vais te faire lire. Ok. Regarde. Une feuille. Tu peux feuille. Tu peux répéter? Une feuille. Waouh, c'est exactement ça. Bravo. Tu connaissais ce mot? Oui, j'habitais à Paris pour 5 mois. C'est hoja, non? Non? Ok. How do you say it in English? I mean, it can be. From the tree, non? Leaves. Oui, oui. Et en français, c'est leaf, mais c'est aussi un papier. Ah oui. Ouais. Et c'est pareil en espagnol. Oui, c'est comment? Hoja. Hoja, ok. Bravo, bravo, super. Ok, ça c'est vieux et vieille. C'était parfait, je te félicite. Ah, qu'est-ce que ça veut dire alors? Je crois que c'est old, vieux, viejo en espagnol. Et vieille en espagnol? Vieja. Très bien, c'est le féminin et le masculin. Ah. Ennuyeux, ennuyeuse, ennuyeuse. C'est vraiment très bien. C'est presque exactement ça. Mais je sais que c'est un mot assez difficile à prononcer, même pour les gens qui parlent déjà très bien français. C'est ennuyeux, Ennuyeux, ennuyeuse. ennuyeuse. Très bien. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Tu peux essayer de deviner Ok. la signification? Ennuyeux. Énonciar en espagnol, non? Non, c'est un adjectif. C'est quand tu es peut-être, par exemple, en classe et c'est très, ce n'est pas intéressant. Tu peux dire c'est ennuyeux. Boring. Yes. En espagnol, c'est comment? Aburrido. Aburrido. Une feuille. Vieux. Vieille. Ennuyeux, ennuyeuse. Vous aimeriez apprendre encore plus de vocabulaire français, mais surtout vous aimeriez pouvoir le prononcer correctement et le mémoriser? Alors, le sponsor de cette vidéo, Seedlang French, est fait pour vous. Seedlang French est une application et un site où vous pouvez apprendre le français de manière simple et amusante grâce à des vidéos et des petites histoires à écouter. Vous pouvez également pratiquer votre prononciation en répétant les mots et en comparant votre prononciation avec celle d'un locuteur natif. Et afin que votre mémorisation soit efficace, Seedlang se charge de vous tester régulièrement. Aucun risque d'oublier ce que vous avez appris. Vous pouvez télécharger gratuitement Seedlang French sur l'Apple Store ou Google Play Store et profiter de toutes ses fonctionnalités avec une adhésion mensuelle. Et puis, votre inscription à Seedlang French vous donne également accès aux cours d'allemand et d'espagnol. Profitez-en! C'est une bouilloire. Je suis impressionnée, les amis! C'est un bouilloire. Une. Une bouilloire. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une bouilloire? Je ne sais pas. Essaye de deviner. Alors déjà, est-ce que tu sais si c'est un nom, un substantif ou un verbe? Substantif, je crois. Oui, c'est un substantif féminin, oui. Bouilloire.
Alors, je vais te dire le verbe. Le verbe, c'est bouillir. Ah, bouillir, c'est boil. Oui. C'est Ok. l'anglais qui t'a aidé, pas l'espagnol. C'est en anglais, c'est boil. En espagnol, c'est hervir. C'est différent. Différent. Bouillir de l'eau dans une bouilloire. Ah, bouilloire, c'est les tetera. C'est ça. Peut-être, yeah. Pour chauffer l'eau. Oui. The one that makes the noise like. Exactly. Or it could be the one electric one. Aussi l'électrique, une bouilloire électrique. Mais il y a aussi celle qui fait qui siffle, qui siffle. Que chifla. Ah. Un E, des jeux. Non, des jeux. Comment on prononce cette lettre en français? Qui? De jeux? Ye. Ah oui, oui, c'est très bien. Mais il y a une liaison en français, donc on dit des yeux. Des yeux. Un œil, des yeux. Des yeux. Oh, ça fait longtemps que je parle français. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Ça fait longtemps que je ne parle pas français. Très bien, mais c'est très bien. Et tu connais le sens? Oui, c'est ojos, eyes, and un œil, c'est oreja. Ah non, c'est la non, même non. chose. Ah, c'est la même chose. Oui. C'est un œil, des yeux. Oui, oui. Un œil, c'est le Et singulier. l'oreille, oreille. Voilà. I know this one, and I know it's difficult. Always kind of bad, but de l'huile, l'huile, de l'huile, De l'huile. de l'huile, Ah, oui, dis oui. de l'huile, Oui, oui, de l'huile. de l'huile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'huile C'est de oil, yeah. en espagnol? El aceite. Rien à voir. Oh, enfin, vous avez un mot en espagnol, on ne mange pas, mais qui est proche de l'huile. Et c'est de l'huile aussi. Par exemple, non, c'est pas de l'huile, c'est voilà. Une bouilloire. Un œil, des yeux, De l'huile. accueillir, accueillir. Oui, accueillir. Très très bien. Tu connais? Oh, je crois, mais je ne suis pas sûre. Sûre? Qu'est-ce que Non, tu penses? C'est un adjectif. Non, accueillir, c'est un verbe. Oui. Accueillir. Non, j'ai oublié. Je vais te donner un exemple. Uh-huh. Ici, à Puebla, nous sommes très bien accueillis par les gens. Accueillir. Ouais. Like, welcomed. Oui, c'est ça, accueillir, oui. Ah. En espagnol, c'est comment? Acogidos. Ah, ça ressemble. Oh, oui. Ça ressemble en français. C'est une cuillère. Une. Une. Ça, c'est... It's the most difficult one. I think I always change it. Les genres. Elle est une. Et, OK, so... Une? Une cuillère. Une cuillère. I don't know if it's cubierto, like something to eat, no? Yeah? Like a spoon? Comment on dit et comment on dit en espagnol? Cuchara. Une cuillère. Bravo, franchement, c'est des mots difficiles à prononcer. Hein. Se débrouille très bien, Paulina. L'erreur. Encore? C'est A et R. A, R et R. L'erreur.
C'est bien, c'est bien. Ouais. Bah, quoi, c'est ça? C'est rare, mais comme le, how do you say big words? Big, no, words, big letters. How do you say this? Ah, c'est un acronyme? Ah, acronyme, c'est un acronyme? Oui, Oui. oui. Ah, des majuscules. Oui. Ah, c'est avec majuscule. Oui. C'est un acronyme. Oui, c'est un Ok. acronyme et le RER, il y en a à Paris et dans la banlieue. Pour aller en banlieue de Paris, on prend le RER. Ah, c'est comme les métros, mais les RER. Oui, c'est ça. C'est comme le métro, mais c'est pour aller plus loin, pour aller en Oh. banlieue. Ok, C'est le train de banlieue à Paris. ok. Tu peux essayer de répéter encore? Ok, les RER. Très bien, le RER. Les RER. C'est un acronyme et ça veut dire le réseau. R pour réseau. Réseau. Ouais. Express. Uh-huh. Régional. Réseau express régional. Bravo. Deux jours. Ah, ça, c'est très difficile. Deux jours. Ok. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Okay. We say yogurt. Yogurt. De toute façon, c'est un mot, je crois, d'origine d'une langue turquique, d'une langue turque. C'est du turc, etc. Donc, c'est normal qu'on sache, on le prononce différemment. Uh-huh. Mais Mais comme là, tu peux séparer les deux premières, enfin la première et la deuxième syllabe. je, Tu peux il y a combien de syllabes? Uh-huh. Tu peux prendre la Ma première, du, du, jao, ya, yaourt, yaourt, du yaourt, du yaourt, ya, ya. ya, ah, ok, du yao, ok, du yaourt. Alors, tu manges souvent du yaourt? Tu aimes le yaourt? Non plus. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon, tant mieux, tu n'auras pas à le prononcer souvent. Je voudrais du yaourt. Je n'aime pas de yaourt. Je n'aime pas le yaourt. Je n'aime pas de yaourt. Accueillir. Une cuillère. Le RER. Du yaourt. Merci Pao de nous avoir aidés pour cet épisode. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était difficile? It was very good to see that some of my French is still kind of there. And now I want to watch more Easy French so that I can speak French a little bit, at least with you guys. Merci beaucoup. Et c'était quoi le mot le plus difficile? Du yaourt. 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 Incroyable. Ben, merci beaucoup et merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous et devenez membre d'Easy French sur easyfrench.org/membership. Et on vous dit à très bientôt les amis. À bientôt. À bientôt. Du yaourt. Es la peor de todas. Oh, j'adore le français. Acá es el encuentro de todo Bolivia, sea Coya, Camba, Chapaco, chuquisaqueños, Carapanza y qué sé yo, porque la comida es para todos.
Se come como rico y se paga como pobre. Me llamo María Luisa Guevara Terceros. Yo soy colla, soy de Punata, pero vivo acá hace 62 años. Bueno, mitad colla, mitad camba. Se come rico ande Doña Lucha, por eso le puse el Palacio de las Caras Doña Lucha, ¿no? De hecho, amor, gana. Es una cosa increíble que a mí me gusta que la comida me salga al tope. Mire, gracias al cumpleaños de mi marido, mire lo que yo hice, las caras. Entonces digo yo, ¿qué hago? Y me dice mi hija, mami, ¿por qué no haces cara? Solo barriguera, mote, papa y yagua. Entonces, como se veía muy poquito, dije yo, ¿por qué no le pongo chuleta? Bueno, le puse chuleta. Sírvase, niña, con mucho cariño, sírvase. Pero la gente le encantó, se lo chupaban hasta los huesos los invitados. Sazonado, cocinado, con estas manos benditas que Dios me dio. 100 puntos me salió la carne. Y eso a mí me salió, no sé, me nació de que los viernes tenía que hacer las caras, solo viernes. Salen todos del trabajo, le tiran a su farreadita, ya duerme pues sábado todo el día y domingo más, ¿no? Empecé con 5 kilos, llegué hasta vender 1000 kilos por noche los viernes, 1000 kilos. Solo tenía una casita, ya fue esa, esta y esta. Ay, yo soñaría 1 o 2 casitas más para ponerle a toda la clientela, darle, pero lleno de plantas, de flores, que digan, ay, qué bonita esa planta, qué belleza esa flor, y que me digan, qué flor, ¿no? Les encantó la comida, les gustó la comida que se sirvieron. Uno tiene que tener carisma, cariño, amor y gana. Porque yo confío en mí misma y por eso me siento súper exitosa, súper feliz y halagada por mí misma, ¿no? Si no me alabo yo, ¿quién me va a alabar? Como dicen, se confía en Sofía y también en Doña Lucha, pues tienen que confiar, ¿no? Yo tengo mi sazón especial y eso es un secreto profesional. Salut les amis! S'il y a bien une chose qui est compliquée quand on apprend une langue, c'est la conjugaison. Mais vous avez de la chance parce qu'on a décidé de vous faciliter la vie. Dans cet épisode, vous allez apprendre à conjuguer les 50 verbes les plus fréquents en français. On commence? Accepter. J'accepte. J'ai accepté. J'acceptais. Hélène, j'ai fait une bêtise. J'ai accepté une réunion Zoom à 9h samedi prochain. Oh là là! Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je n'accepte jamais de rendez-vous avant 11h. Acheter. J'achète. J'ai acheté. J'achetais. Avant, j'achetais mes vêtements dans les magasins. Maintenant, j'achète tout en ligne. Aider. J'aide. J'ai aidé. J'aidais. J'aide souvent les touristes à trouver leur chemin à Paris. Aimer. J'aime. J'ai aimé. J'aimais. J'aime beaucoup le café éthiopien. Aller. Je vais. Je suis allée. J'allais.
Je vais encore faire les courses, même si je suis déjà allée hier. Appeler. J'appelle. J'ai appelé. J'appelais. Allô, Rita? Tu m'as appelé tout à l'heure? Oui, je t'appelais pour organiser le planning de nos épisodes de podcast. Mais là, je suis un peu occupée. Je peux te rappeler un peu plus tard? Ok, on s'appelle tout à l'heure. Apprendre. J'apprends. J'ai appris. J'apprenais. J'apprends l'amharique depuis quelques mois. J'ai appris l'alphabet et quelques phrases basiques. Arriver. J'arrive. Je suis arrivé. J'arrivais. Avant, j'arrivais toujours à l'heure. Mais depuis que je prends le RER, je suis toujours en retard. Tant de verbes essentiels à retenir, mais pas de panique. Si vous voulez les écouter plus souvent en contexte, la solution qu'il vous faut, c'est Lingopie, le sponsor de cette vidéo. Lingopie est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez regarder du contenu en tout genre en français, le tout sous-titré. Et plus fou encore, il vous suffit de cliquer sur un mot méconnu pour voir sa traduction simultanée en plusieurs langues et l'ajouter à des fiches de vocabulaire afin de le réviser plus tard. En somme, Lingopie est l'outil rêvé pour enrichir son vocabulaire tout en s'amusant. Alors, passez vite par learn.lingopie.com/easyfrench pour tester l'ensemble des services offerts gratuitement pendant 7 jours. Et si, comme nous, vous devenez accro à Lingopie, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 65% sur le tarif de l'abonnement annuel, et ce, en passant par notre lien. Avoir. J'ai eu. J'avais. Hier, j'avais un peu mal à la gorge et aujourd'hui, je crois que j'ai de la fièvre. J'ai déjà eu la grippe une fois cette année. Je n'ai vraiment pas de chance. Chercher. Je cherche. J'ai cherché. Je cherchais. Je cherche mes écouteurs depuis 1 heure. J'ai cherché partout. Je ne sais pas quoi faire. Vous ne les auriez pas vus? Commencer. Je commence. J'ai commencé. Je commençais. Je commence à être un peu fatiguée. Je vais continuer la sieste que j'ai commencée tout à l'heure. Comprendre. Je comprends. J'ai compris. Je comprenais. Les amis, est-ce que vous comprenez quand je parle français très vite comme ça? Même moi, je n'ai pas tout compris. Demander. Je demande. J'ai demandé. Je demandais. Je me demande pourquoi j'ai choisi cette couleur de rouge à lèvres. J'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit « Magnifique !» La prochaine fois, je le demande à quelqu'un d'autre. Ok, bonsoir Samantha. Ça va bien? Bonsoir. Très Bonsoir, bien, bonsoir. merci. Très bien, très bien. Ok. Et très bien. Parfait. Professeur, Oui. chaque mardi et jeudi, j'ai des cours de mon postgrad et je termine à 21 heures. Et alors, je rentre chez moi rapidement pour me connecter. Mais c'est pourquoi il arrive parfois plus tard. Et oui. Ok, très bien.
Alors, chaque mardi et jeudi. Oui, Ok, d'accord. Ok, je comprends. le même jour. D'accord, pas de souci, pas de problème. Et, alors, oui. En général, on commence avec les personnes qui sont pressantes. Et alors, personne n'était pressant aujourd'hui. Sinon, on Oui, avait déjà commencé. oui. Mais ça marche de toute façon. Merci de m'avoir informé. Merci. Mhm. Alors, oui, on va commencer maintenant à regarder autre chose. Une chose un peu intéressante. On a... oui, alors, je pense que non. Alors, on va aujourd'hui et s'intéresser à voir la concession. On a vu la concession? On a déjà vu la concession ou pas encore? La concession. Comment exprimer la concession? Non? Oui, peut-être. L'équilibre, Pardon? le concept. Non, la concession. Oui, le concept de la concession. Concession. On a vu la concession. Mm, mm, La concession. Non, n'est-ce pas? no, La concession. no, D'accord. Voilà. La concession, c'est comme le yin-yang. D'accord? C'est comme le yin-yang, la concession. Alors, trouver quelque chose de bon, mais euh, dans une situation, dans une mauvaise situation. Ou le contraire, trouver quelque chose de mauvaise dans une situation, hmm, dans une bonne situation. Oui, c'est ça la concession. La concession. Ça s'écrit comme ça. Concession. Concession. D'accord? La concession. Je pense on n'a pas regardé la concession. Mais pour simplifier, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Trouver, euh, trouver quelque chose de mauvaise dans une bonne situation et le contraire, c'est-à-dire l'inverse. Trouver quelque chose de mauvais, pardon, quelque chose de bon dans une mauvaise situation. Dans une mauvaise situation, oui. Encontrar algo malo en algo bueno y encontrar algo bueno en algo malo. Comme le yin-yang, n'est-ce pas? Comme le yin-yang. Yin-yang. OK, c'est la concession. D'accord? OK, alors maintenant, on va regarder quelles sont les expressions pour la concession. Et oui, no. OK. Eh, en français, c'est yin et yang. C'est correct? Oui, le yin et le yang. Oui, le yin et le yang. Ok. Le yin et le yang. Mhm. Et yin-yang aussi, le yin et yang aussi, oui. Le yin-yang.
Mhm. Du yin et du yang aussi. Ok, c'est la concession. Alors, on va regarder quelles sont les expressions pour exprimer la concession. C'est facile, d'accord? Cette fois-ci, c'est facile. Et la concession. On va laisser d'un côté cette partie. Ok. Mhm. Voilà. La concession. Tout simplement, aujourd'hui, on va se concentrer à regarder la concession. Alors, la concession. C'est quoi la concession? Alors, la façon la plus simple de comprendre ça, c'est comme le yin et le yang, n'est-ce pas? Le yin et le yang, ou oui, de trouver quelque chose de mauvais dans une situation, dans une bonne situation, ou l'inverse. Quelque chose de bon, mais dans une mauvaise situation. Bon, d'accord. La concession exprime l'opposition et la restriction. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire une cause qui n'entraîne pas la conséquence que l'entendait. D'accord? Que l'attendait, pardon. Que qu'on l'attendait. Elle peut être introduite par la phrase, par une conjonction. Elle peut être introduite dans la phrase par une conjonction, une préposition ou un mot de liaison. D'accord? Oui, un peu complexe, mais c'est comme le yin et le yang. D'accord? Quelles sont les conjonctions qui vont introduire la concession? Même si, d'accord? Même si plus indicatif. Même si plus indicatif, et bien que ou quoique. D'accord? Bien que ou quoique plus subjonctif. On a déjà vu le subjonctif dans le niveau 5, oui. Sans que plus subjonctif. D'accord? Sans que. Introduit une négation. Mhm. Par exemple, ici. Par exemple, je viens avec toi, même si tu ne peux pas. Je viens avec toi, même si tu ne veux pas. Voy contigo, incluso si no quieres. Y ese incluso si no quieres es la parte negativa, porque voy contigo. Je vais avec toi, n'est-ce pas? Je viens avec toi, voy contigo. Vengo contigo. Je viens avec toi, même si tu ne veux pas. Incluso si no quieres. D'accord? Donc, il y a toujours le côté positif, le côté négatif. Ensuite, bien qu'il soit gentil, je ne parle pas avec lui. Bien qu'il soit gentil, le point positif, n'est-ce pas? Le point positif, a pesar de qu'il sea gentil, bien qu'il soit gentil, la mauvaise situation, je ne parle pas avec lui. No hablo con él, n'est-ce pas? C'est le yin comme le yin et le yang. Siempre vamos a encontrar así esas cosas. La concession, d'accord? Bien qu'il soit gentil, je ne parle pas avec lui. A pesar de que sea gentil, la partie, disons, jolie, la partie jolie, bien qu'il soit gentil, parce que c'est une personne gentille, bien qu'il soit gentil, virgule, je ne parle pas avec lui. Non, le connaît, n'est-ce pas? La partie négative. Mhm. Non, le connaît. OK. Ensuite, certains copains sont venus à ma fête sans que je les ai invités. Mhm. Certains copains sont venus à ma fête sans que je les ai invités. Algunos, ¿no? Compañeros han venido a mi fiesta sin que les haya invitado. Certains copains sont venus à ma fête. Oui, c'est la partie, la situation positive, n'est-ce pas? Han venido. La partie négative, sans que je les ai invités, sin que les haya invitado. N'est-ce pas? Comme le yin et le yang. Ensuite, conjonction. Ce sont les conjonctions. Même si, bien que, quoique, plus subjonctif ou sans que, plus subjonctif. OK? Et oui.
sin que les haya invitado, n'est-ce pas? Sans que je les ai invités. C'est le verbe, le subjonctif, oui, le subjonctif du verbe avoir. OK, ensuite, la préposition. Malgré, quelles sont les prépositions? Alors, ces 4 conjonctions, même si, bien que, quoique et sans que, ce sont les conjonctions qui vont introduire la concession. On va introduire siempre la concession, d'accord? Toujours, même si avec l'indicatif, et bien que, quoique, subjonctif, sans que, subjonctif. Toujours après que, la plupart du temps, après que, subjonctif. D'accord? Siempre después del que va a venir el subjuntivo, le subjonctif. D'accord? OK. Ensuite, préposition. Oui. Il y a 3 catégories. D'accord? Il y a 3 catégories. Quelles sont les catégories? Les concessions, oui. Deuxième catégorie, les prépositions. Et la troisième catégorie, le mot de liaison. C'est ça. D'accord? Niveau théorie. Solo, esa es la teoría. OK. Ensuite, préposition. La préposition malgré, malgré, solo malgré, en dépit de, plus un ne, malgré ou en dépit de. D'accord? Malgré ou en dépit de, plus un homme. Les deux. Dos funcionan con nombres. D'accord? Malgré, malgré ou en dépit de, plus un homme. Ensuite, sans, plus un homme ou plus un infinitif. Oui, très bien. Plus un homme ou un infinitif. Plus un homme, plus un infinitif. Ou un infinitif. D'accord? Alors, on va regarder quelques exemples. Par exemple, malgré le froid, la course a eu lieu. A eu lieu. A eu lieu. A eu lieu. D'accord? A pesar del frío, la chose négative, la course a eu lieu. La carrera ha tenido lugar, ¿no? Se ha dado. La chose positive, comme le yin et le yang. A pesar del frío, malgré le froid. D'accord? Malgré le froid, la course a eu lieu. Très bien. Ensuite, j'ai voyagé sans billet. Si, he viajado sin billete. J'ai voyagé, la chose positive, n'est-ce pas? Sans billet, la chose négative. Mais, oui, c'est ça. Alors, on peut constater ici qu'il y a 2 actions, toujours 2 actions. Mais une action est plus petite que l'autre. Así, una es más grande que la otra, de más peso. D'accord? Le poids, le plus de poids, más peso. La otra no tanto, pero es la parte negativa. D'accord? Par exemple, j'ai voyagé, c'est la chose la plus grande. J'ai voyagé, mais sans billet. C'est la chose négative, n'est-ce pas? Comme ça, oui. Mhm, mhm. Et sans billet. Comme ça. Mhm. Pareil, n'est-ce pas? Malgré le froid, ici, si on devait dessiner le froid, c'est ça, n'est-ce pas? Malgré le devoir, pardon, malgré le froid, a pesar del frío, malgré le froid, la course a eu lieu. Así ha tenido lugar la carrera, malgré le froid. D'accord? Pareil ici, n'est-ce pas? Bien qu'il soit gentil, a pesar que sea gentil él, je ne parle pas avec lui, no hablo con él. Une chose plus grande, n'est-ce pas? De majeure valeur. Mhm. Yo ne parle pas avec lui. O sea, esa es la cosa más grande. Pero él es muy gentil. A pesar que sea gentil, ¿no? Bien qu'il soit gentil. Même ici, pareil. Je viens avec toi, même si tu ne veux pas. Je viens avec toi, c'est la chose de majeure valeur. Même si tu ne veux pas, c'est la petite chose, n'est-ce pas? Incluso si no quieres. ¿Ok? C'est comme le yin et le yang.
Et finalement, les mots de liaison, la troisième catégorie. La troisième catégorie. Ah, j'ai oublié de mettre le titre, la concession. D'accord? OK. La concession. Et mot de liaison. Mais, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. D'accord? Par exemple, il pleut, cependant, nous sortons. Oui. Il pleut, cependant, nous sortons. D'accord? Il pleut, cependant, nous sortons. Llueve, la chose de majeure valeur. Cependant, nous sortons. Sin embargo, salimos. D'accord? Ou puede ser al inverso. Nous sortons malgré la pluie. Oui, c'est plus simple. Salimos a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. Nous sortons malgré la pluie. La chose de majeure valeur, nous sortons. Salimos. A pesar de la lluvia. Chose minuscule, n'est-ce pas? Minuscule. Il n'est pas riche, toutefois, il est généreux. Pareil, n'est-ce pas? Es rico, sin embargo. Toutefois, oui. Toutefois, il est généreux, n'est-ce pas? Toutefois, il est généreux. Mhm. Oui, no obstante aussi. No obstante es généreuse. Ah, il n'est pas riche, pardon. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche, toutefois, il est généreux. No es rico, sin embargo, es generoso. Oh, il est généreux. euh, il est généreux sans être riche, par exemple. Es generoso sin ser rico. D'accord? O sea, il est généreux sin ser rico. Ahí la parte, ¿no? La concession. Son comme les yin-yang. Toutefois, sin embargo, o no obstante. Alors, pour simplifier les choses, la concession, c'est trouver une chose positive, soit négative, soit positive, dans une situation. Así, en una situación se pueden encontrar cosas positivas o negativas. C'est ça la concession. En français, n'est-ce pas? Ok, il y a des questions, Samantha? Oui, ça va? Oui, ça va. D'accord, ça va. Alors maintenant, on va travailler avec quelques exercices, ok? Ok, ok, on commence alors. C'est facile, c'est facile. Et ok, c'est parti. C'est parti, Samantha. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse et pourquoi? Mm,
Un débiteur. Non, Mm, non, c'est la France. mm. Ay, ay, ay. Entonces, Bianca. Alors, tu peux lire la phrase, Samantha. Bien que Puebla soit une ville coloniale, elle possède beaucoup de bâtiments modernes. Oui, ville, tu l'as bien prononcé au début. Al inicio lo has pronunciado muy bien. De ville, Villes, ¿no? oui, Sí. pas ville, non. C'est une exception, c'est une exception. Parce que oui, on va prononcer fille, très bien. Fille, I, toda estas letras, oui, I, n'est-ce pas? Ah, désolé. Euh, Comme ça. Fille et I, très bien. Comme famille aussi, comme fille, I, très bien. Mais ville, c'est l'exception. Ville, très bien. Sí, Mais sí. pourquoi bien que? Pourquoi bien que? Pourquoi bien que? Pourquoi bien que? Así que c'est una conjunction. D'accord, très bien. Oui, c'est la conjonction. D'accord, ok. C'est express que, oh, a ver cómo explico, que sa ville, c'est très colonial, mais eh, aussi il a beaucoup de choses modernes. Mhm. D'accord, ok. Oui, c'est comme le yin et le yang, n'est-ce pas? Bien Oui. que. D'accord, oui. Mais alors, la réponse attendue était parce que après bien toujours que, il y en a quoi? Après que, Oh, toujours après que. subjonctif. Très bien, c'est ça, le subjonctif. Après que, toujours le subjonctif. Siempre el que va a venir seguido del subjuntivo. Donc oui, bien que Puebla soit une ville coloniale, oui, elle possède beaucoup de bâtiments modernes. Le subjonctif du verbe être, soit, ¿no? Eh, a pesar de que Puebla sea una ciudad colonial, Puebla posee muchos em, edificios modernos, ¿no? De bâtiments modernes. Très bien. Comme le yin et le yang, n'est-ce pas? A pesar que Puebla sea una ciudad colonial. Oui, la ville coloniale, así la situation de majeure importance, elle possède beaucoup de bâtiments modernes. Mhm. Comme le yin et le yang. Très bien. Ensuite, donc toujours après que, plus subjonctif. Très bien. On continue. Ok, ok, c'était bien. Et... Oh, ah oui. Deux. Voilà. C'est... C'est parti. Concession, concession. Mm,
Mm. Yeah. Mm. Concession, concession. Non, la concession. Eh, pourtant, Et ben alors, tu peux lire la phrase? j'ai j'ai beaucoup étudié, pourtant, j'ai une mauvaise note à l'examen. Examen. Ouais, à l'examen. Très bien, examen. Mhm. Et alors, on va vérifier. Oui, effectivement. Pourtant, très bien, c'était ça. Très bien. Et j'ai beaucoup étudié, pourtant j'ai eu une mauvaise note à l'examen. Très bien. On peut faire malgré, ça ne fonctionne pas avec malgré, parce qu'après malgré, un homme ou nombre, bien que, après bien que, toujours subjonctif. Non, ça ne va pas. Quand même, en général, à la fin d'une phrase, simple, il y a quand même à la final d'une phrase. La plupart du temps. Ou au début, ou à l'inicio. Mais pas au milieu, non al medio. ¿D'accord? Oui. Donc, pourtant, he estudiado mucho, sin embargo, he tenido una baja nota, ¿no? Una mala nota en el examen. Ujú. Très bien. Ensuite, numéro 3. C'était bien, pourtant. Mm. Mm. Il est à bout. Alors, tu peux lire la phrase. Il y a beaucoup de circulation à Paris. Il y a beau avec le métro et est plus fluide que dans d'autres villes. Qu'est-ce que ça veut dire il a beau? Pas il a bu, il a beau. Il y a beau. Je pense que c'est une chose bonne. Non, Non. non, c'est... Non, concession, concession. Non. Où on peut essayer, non. Il a beau. Il y a beaucoup de circulation à Paris. Alors, on peut essayer. Et non, c'était pas. Et Mm. ok. Donc, quelle est la bonne réponse? Il y a beaucoup de circulation à Paris. Non, ça ne marche pas et qu'on il a beau. Mhm. Ok. Ah, ya. Eh,
Parfois, c'est toutefois. Hmm, Alors, tu peux lire la phrase? Il y a beaucoup de circulation à Paris. Toutefois, avec le métro, il est plus fluide que dans d'autres villes. Oui, c'est ça, c'était ça, exactement. Ah, hay mucha circulación a París. Sin embargo, con el metro, Sí. toutefois, avec le métro, elle est plus fluide que d'autres villes. Très bien. Toutefois, pas il a beau. Ok, ensuite, on continue. Toutefois, c'était bien. Ok. Quand même, Non, c'est pas quand même. Oui, quand même, ça peut fonctionner toujours à la fin ou au début de la phrase, mais non, non, quand même, non. mm, sí, ah, sí, 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 no puede ser. Même s'il pleut, j'irai courir. Exactement, même s'il pleut, j'irai courir. Incluso si llueve, Ujú. iré a correr. Très bien. Même s'il pleut. Très bien. Même s'il pleut. Incluso si llueve. Très bien. Ensuite, Mm, très bien. Même s'il pleut, j'irai courir. Incluso si llueve, iré a correr. Très bien. 5, 5, 5. mm, mm. J'ai beau, Alors, tu peux lire la phrase? Oui, c'est ça. j'ai beau bien faire mon travail, je n'obtiens aucune reconnaissance de la part de mon patron. Mhm. Comment est-ce que tu comprends avoir beau? Parce que ici, euh, l'expression, c'est avoir beau. D'accord? Avoir beau. C'est ça l'expression. Avoir beau. Comme ça. Avoir beau. Oui, j'ai beau bien faire mon travail, je n'obtiens aucune reconnaissance de la part de mon patron. Comment est-ce que tu comprends? Como hacer algo bien D'accord. o un esfuerzo, un logro. D'accord. Oui, c'est presque. Pour être plus précis, así, se entendería como por mucho que hago mi trabajo, por mucho de bien, aquí está el bien, o sea, sí, que, por mucho que bien haga mi trabajo, ¿no? O sea, ese es el avoir beau, por mucho que bien haga mi trabajo. J'ai beau bien faire mon travail, por mucho que haga bien mi trabajo, no obtengo ningún reconocimiento, ¿no? De la parte de mi, por mucho que, eso es avoir beau. Pero en castellano utilizamos el subjuntivo, por mucho que haga bien mi trabajo. Mais en français, c'est l'indicatif. Mm, Et j'ai beau bien faire mon travail, faire, n'est-ce pas? J'ai beau bien, oui, avoir, j'ai, por mucho de que haga mi trabajo, por mucho de que lo haga bien mi trabajo,
No obtengo ningún reconocimiento, d'accord? Avoir beau, pour mucho que. Très bien. C'était ça. Ensuite, 6. 6, 6, 6. OK. Oui, avoir beau, por mucho que. O aunque, d'accord? Aunque sí. Aunque haga bien mi trabajo. ¿Ça va? Aunque, oui. J'ai beau, aunque haga bien mi trabajo, no obtengo ningún reconocimiento. O por mucho que haga bien mi trabajo. Les deux. Los dos pueden funcionar. O sea, así se dice en francés. Avoir beau. Con esa expresión. J'ai beau. Aunque haga bien mi trabajo. O por mucho que haga bien mi trabajo. Pero en castellano, los dos con el subjuntivo. Aunque haga bien mi trabajo. Y por mucho que haga bien mi trabajo. ¿No? Mais en français, l'indicatif. J'ai beau. Avoir beau. J'ai beau bien faire mon travail. Es todo eso que significa a pesar, por mucho que haga bien mi trabajo o aunque haga bien mi trabajo. D'accord. C'est parti. On continue. Très bien. OK. 6, 6, 6. Cependant, Alors, la phrase. Tu peux dire la phrase. je gagne bien ma vie. Cependant, j'ai du mal à payer mon loyer. Ah, payer mon loyer. D'accord? Mon loyer. Oui, pas payer, no, payer mon loyer. Si estas, las R no vamos a pronunciar así, con eso te lo digo todo. Payer, loyer. Oui, payer, très bien. Ah, AI, una cosa aquí más importante. AI ou AY, toujours E. Ce sería payer, d'accord? Payer, très bien. Et alors, on va vérifier. Je gagne bien que ma vie. Je gagne bien ma vie. Cependant, j'ai du mal à payer mon loyer. Mhm. C'était bien, exactement. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai du mal à payer mon loyer. J'ai du mal à payer mon loyer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai du mal à payer mon loyer. Mm, Es como ver, eh, eh, loyer, loyer, je pense que c'est como un alquiler o una renta. Très bien, c'est ça, hein. Parfait. Bien, alquiler, très bien. Mm, Loyer. O sea que como una que no puede pagar su alquiler de. Mhm. Mais l'expression j'ai du mal à payer es una expresión. J'ai du mal, así. Eso significa como el avoir beau, Mm, el aunque o el a pesar, ¿cómo es? ¿Cómo era? Aunque o por mucho que. Ujú. J'ai du mal. En este caso sería avoir du mal. ¿D'accord? Esa sería la expresión. Alors, le chat, sur le chat, así. Avoir, avoir du mal. Comme ça. Mhm. Avoir du mal.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Porque aquí dice, j'ai du mal à payer. Mm, ajá, no, que es como que no se puede o no sé cómo decir. Bueno, podría ser quizás, Oui, c'est ça. Très bien. no se puede, no es posible, digamos. Ouais. Très bien. Alors, en français, on va dire avoir des difficultés. D'accord? Alors, avoir du mal, ça veut dire avoir des difficultés. Tener del mal, así, tener dificultades. D'accord? C'est ça. J'ai du mal. Par exemple, maintenant, j'ai du mal à apprendre le russe. Tengo dificultades para aprender el ruso. J'ai du mal. D'accord? J'ai du mal. J'ai des difficultés à apprendre le russe maintenant. Et dans ces cas-là, j'ai du mal à payer. Tengo dificultades para pagar, ¿no? Mi alquiler. Très bien. Avoir des difficultés. Avoir du mal, avoir des difficultés. Très bien. Mhm. Ensuite, c'est parti. Voilà. Ok. Concession, concession. Mm, mm, mm. Ok, désolé, quelqu'un a frappé à la porte. Alors, quelle était ta réponse? Ay, mm, Quelle est- Quelle était ta réponse? mm, Pardon. mm, mm. Ah, ok. Mm, mm. Il a beau? Mm. Alors, tu peux lire la phrase. Ah, no. Ratito. Je pense que quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à m'aimer. Très bien. Quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à mourir. Très bien. C'est ça, très bien. Pourquoi? 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 Pour les subjonctifs, Subjonctif, oui. Après oui. que, le subjonctif, très bien. Quoi qu'il fasse. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il decir? Quoi qu'il fasse, il Ah, n'arrive pas à mourir. a pesar, a pesar que, a pesar que el,
Bueno, en sí creo que quiere decir que él no logra adelgazar. Oui, c'est la deuxième partie, mais la première partie, Entonces, que no importa lo que él haga, no puede adelgazar, ¿o no? exactement, c'est ça. No, eso Quoi no- qu'il fasse, c'est ça, quoi qu'il fasse. Lo que sea que él haga, quoi, lo que sea, quoi qu'il fasse, lo que sea que él haga, quoi qu'il fasse, lo que sea, quoi qu'il fasse, que haga, il n'arrive pas à maigrir. Très bien. Il n'arrive pas à maigrir, pardon. Il n'arrive pas a maigrir. No consigue. Aquí, así hablamos, ¿no? No consigue adelgazar. No, no llega a adelgazar. No es tan usual, ¿no? Sino no consigue. N'arrive pas. On utilise le verbe arriver, oui. Par exemple, un exemple avec le verbe arriver, mais avec ce contexte de conseguir. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé en retard et je ne suis pas arrivé à dîner avec ma famille, par exemple. No he conseguido o no he logrado, lograr, sí, también, no he logrado cenar con mi familia, digamos. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard et je ne suis pas arrivé à, toujours à dîner. No he conseguido cenar, ¿no? No he logrado cenar. D'accord? Je ne suis pas arrivé à dîner. À dîner. No he conseguido cenar. No he logrado cenar. Así sería. Alors, une phrase à toi de faire un exemple avec le verbe arriver. Bajo este concepto. Oui, de lograr o conseguir. Pardon? Un exemple, oui, à toi. Un exemple avec Arriver, arriver, pero en este concepto cuando hablamos de lograr o conseguir. euh, No he logrado cenar, dice. No, mhm. je ne suis pas arrivé à dîner. No he conseguido, también decimos, no he logrado cenar, no he conseguido cenar por algo, ¿no? Pero avec le verbe, no he llegado a cenar, creo que no decimos tanto eso, pero tiene ese significado, arriver. Ya, a ver. Ah, cuac, cuaqueja, cuaqueja cuisine. Ujú. Mm, ay, no sé si está bien. Ma famille le dévore. D'accord, oui, ça va. Quoi que je cuisine, ma famille le dévore. Très bien. Lo que sea que cocine, très bien. Mais Ah, maintenant, avec le verbe arriver, con el verbo llegar. O sea, pero en este sentido, en este contexto sería conseguir o lograr. Très bien. Lo has hecho muy bien. Quoi que je cuisine, ma famille le dévore. Lo que sea que cocine, lo devora mi familia, ¿no? Mi familia lo come, así todo. Très bien. Mais avec le verbe arriver maintenant, con el verbo llegar. O sea, llegar. Lo hago esto porque ay, no, ay. no, no usamos el arrivé como llegar en ese sentido, sino como conseguir o lograr hacer algo. Ah, quoi que j'arrive à, à comprendre, je le prends avec, mm, Ah, avec, d'accord. mm, Alors, la deuxième partie, en la segunda parte viene. No tanto en el primero porque decías lo que sea que llegue. Ah, lo que sea que llegue, o lo que sea que lo que sea que llegue. quería decir lo que sea que llegue a comprender, lo aprendo con ganas, algo así. D'accord, oui. Quoique, oui. Quoique, Quoi que j'arrive comprendre, à comprendre, à comprendre. à comprendre.
Oui, lo que sea que llegue a entender. Oui, je le apprends avec enthousiasme. D'accord, ok. Oh, ça va. Mais toujours après, cuando hay dos verbos, van a venir con el a. Je Ujú. n'arrive pas a dîner, no llego a cenar. O sea, lo que sea que llegue a comprender. También existe ese a. No siempre en castellano, pero en francés siempre va a ir. A, arriver a, ¿d'accord? O sea, conseguir o lograr hacer algo. Por ejemplo, en este ejemplo, quoi qu'il fasse, il n'est pas arrivé a dîner. Lo que sea que hace, digamos, no llega a cenar. No ha llegado a cenar, digamos, ¿no? Algo que puede, una rutina, digamos. Pero este arrivé es con el sentido de conseguir o lograr hacer algo. No lo usamos mucho, sino llegar, digamos, llego a un lugar, ¿no? Pero arrivé también tiene el sentido de conseguir o lograr. Je n'arrive pas, moi, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé a dîner, par exemple. Hoy no he conseguido cenar o no he logrado cenar así. No es no he llegado. Creo que no, no decimos así, no he llegado. Bueno, peut-être, no, no he llegado a la casa, pero el arrivé también tiene el sentido de conseguir o lograr. Ese es el tema, el punto focal. No he conseguido cenar, así sería. Entonces, oui, se va, se va. Ok. Oui, concession, concession, oui, 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 oui. Je ne suis pas arrivé a dîner, no he conseguido cenar, así dice. No he llegado a cenar, pero eso nos da la idea de llegar a un lugar, ¿no? Pero sería no he conseguido, no he logrado. Très bien. Neuf. Huit, huit, huit. Hmm, je déteste les fraises, mais je mange quand même. Très bien, exactement. Je déteste les fraises. D'accord? Fraises, non fraises. Fraises. Voyelle, S voyelle. Toujours, d'accord? Voyelle, S voyelle. S. Voyelle, S voyelle. Fraise. Si. Et je déteste les fraises, mais je le mange quand même. Toujours quand même à la fin ou au début de la phrase. Mais la plupart du temps, à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir todo eso? Je déteste les fraises, mais je le mange quand même. Mm, no me gustan las frutillas o las fresas, Mhm. pero las como de todas formas. Très bien, de todas formas. Quand même, c'est ça. De todas formas, así es. Quand même. Mais je le mange quand même. Très bien. Ensuite, mais je le mange quand même. Très bien. Mais je le mange quand même. Pero las como de todas formas. Le yin et le yang, n'est-ce pas? Nuevamente. Ok. Il y a du soleil, mais je préfère rester chez moi. Oui, c'était ça, exactement. Et il y a le soleil, mais je préfère rester chez moi. Très bien. Mhm. 9, 10. 10 pour finir.
Mm, Malgré la pluie, nous, nous n'allons pas annuler le mariage. Oui, très bien. Le mariage. Mhm. Malgré la pluie. Malgré la pluie, qu'est-ce que ça veut dire malgré la pluie? A pesar A pesar de. de... Oui, Ujú, malgré la pluie. Malgré, a pesar de. Ahí está incluido el malgré. ujú, Porque después del malgré, toujours un nom. ujú. Malgré la pluie, a pesar de la lluvia. Pero ya está incluido el malgré. Malgré la pluie. Très bien. Ujú. Ujú, exacto. Pas de question avec la concession. Oh, mm, no, pues va bien. Alors, on va travailler un peu la phonétique. D'accord? Hein, on va travailler un peu la phonétique. Comme ça. La phonétique. Ne pas confondre le S avec le Z. D'accord? Et, ok. Un peu de la phonétique. El sonido S normal, ¿d'accord? Y el sonido otro, el que no tenemos en castellano, pero lo practicamos, es este otro, ¿d'accord? Il y a deux sons. Estas son sus grafías, digamos, ¿no? O sea, sus formas escritas. Así vamos a pronunciar esas. ¿D'accord? Voilà. Deux. Hay dos sonidos. Le Z y el S, así. Y si queremos ser más exquisitos, S y Z, o sea, con vibración. Uno es con vibración y otro es sin vibración. S. Uno sería S, así. Este sería S, normal. S. Y este sería Z, d'accord? Comme les abeilles, como las abejas. Z. Alors, ici, on va travailler colonne par colonne. La première colonne, je vois S. Quels sont les mots? ¿Cuáles son las palabras? Mm, Un escalier, Ujú. un Escalier, sofá, escalier, escalier. escalier, No, la R no se pronuncia. Escalier. un escalier, oui. Ah, uy, eso, sin la R, sin la R. Ah, no, según yo no la pronuncio, pero a Ah, ver, d'accord. Oui, un mais... escalier, Oui, un escalier. escalier, Oui, il termine escalier. en E. Très bien. Un Ah, escalier. ok, escalier, escalier, Oui, c'est ça, c'est ça. un Très bien. escalier, oui. Un souris, Très bien. un personne, Très bien. le singe, euh, cactus. Le cactus. Très bien. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Le S. Cuando la S está así solita,
Al inicio, al medio o al final, on va prononcer le S. Cactus, singe, personne, souris et escalier. Très bien. Sí. S. Deuxième colonne, cuando hay dos S, también S normal, S, d'accord? Quels sont les mots? Je vois deux S ici, deux S, n'est-ce pas? Dos S. Quels sont les mots? ¿Cuáles son las palabras? La maîtresse, la classe, l'assiette, un poisson. Eh bien, bravo, c'est ça, n'est-ce pas? Parfait, euh, aucune difficulté. Et quand je vois le C, cuando veo la C, también tiene un son de S, sans vibration. Très bien. Quels sont les mots? Euh, les morceaux, les morceaux, merci, le silence, euh, des cerises. D'accord. Oui, très bien, sauf la dernière. Des cerises. Voilà. No lo he visto, pero oui. Cerise. Empezamos con la C. Ser, silence, merci et morceau. Très bien. Sans vibration, il n'y a pas de difficulté. Alors maintenant, on va passer à la deuxième colonne avec les sons Z. D'accord? Ahí es donde tenemos que poner mucho foco. Oui, je vois le S, mais le S entre deux voyelles. D'accord? Voyelle, S, voyelle. Ujú. D'accord? OK. Et quels sont les mots? Ah, une maison, Mhm. la cuisine, PC, PC, une fraise. Voilà, c'est ça, parfait. Cuando hay la S entre dos vocales, très bien. Une maison, la cuisine, peser, très bien. Peser, une fraise, parfait. Et bien évidemment, quand il y a le Z, cuando está la Z, ahí también pronunciamos Z, vibration. Ahí es muy fácil de hacer este ejercicio porque on va mettre la main à la gorge et les cordes vocales doivent vibrer. Et maison, cuisine, baiser, fraise, n'est-ce pas? Très bien. Je vois le Z. Pareil. 0, 11, un zèbre bizarre. Oui, très bien. Un zèbre, zèbre. Oui, 11 et 0 et bizarre. Mhm, c'est ça. D'accord? À ne pas confondre. Et ici, comment on prononce ces mots-là alors? Ah, segundito, se apagó mi pantalla. Ah, ok, ok, ya volvió. Ah, de cerise. Oui, en effet. Des cerises. Non, non, Cerises. cerise, oui, Oui, c'est ça. Des cerises. cerise. La S et después la S. Très bien. La Ujú. Z. Très bien. Et autre chose que j'ai détecté, et on va finir avec ça ces dernières minutes. Et oui, on va travailler ça. Le je. A veces escucho sh, pero es j. D'accord? Il faut distinguer les sons. Mhm, alors, très bien. C'est ça.
particulier de toi, je sais pourquoi, mais j'ai pu détecter ça. Quand tu parles, j'entends un peu à confondre le son entre ch et j aussi. Mm, mm, D'accord? Alors, quels sont les mots? Quels sont les sons? D'accord? Quels sont los sonidos aquí? Eso sería le son j. D'accord? Non, sh, sinon j. D'accord? Et par exemple, il y a trois façons différentes. Avec la lettre J, pardon, avec la lettre J, comme joup. Non, c'est choup. Sinon, joup. D'accord? Et pyjama. Plus facile. À toi? mm. Jupe, pyjama, Très bien, c'est ça. Avec les lettres G aussi. Nuage et luge. D'accord? Nuage et luge. nuage, luge, C'est ça. Nuage. J. nuage, Oui, c'est ça. Très bien. nuage. Ok. Oui, parfois j'entends nuage con la SH, digamos. Ese es otro sonido. Ujú. Et luge, très bien, luge et nuage, avec les lettres G et E, comme pigeon, et non pichon. A veces escucho ça. Pigeon, d'accord? J. À toi. Pigeon. Très bien, facile. OK. Alors, maintenant, les dessins quand le son je, d'accord? Voilà. On va distinguer maintenant. Et à toi. Les mots, ay, las palabras ahí abajo. Ok. Um, Jean, non. Jean, Et oui, Jean, non, hmm, non. Gâteau, très bien. journal, Mhm, bougie, mhm, girafe, girafe, mhm. chapeau, Pardon? chapeau. Très bien, exactement. Chapeau, très bien. Entonces sí, muy bien. Aquí estaban entonces los sonidos, ¿no? Jean, journal y bougie. A veces escucho como chapeau, no, perdón, como Sean, journal y bougie, así. Pero el sonido es je, ¿d'accord? Ok, on va continuer. Et, et on va finir avec ça, oui. Ensuite, on continue. Gilet, Très bien. Et gilet, solamente gilet. gilet, Mhm, gilet. Bijoux, mhm. plongeoir, Plongeoir, très bien, plongeoir. Ici, on va prononcer le R. Plongeoir. plongeoir. Ok. Jouet. Jouer, très bien, jouer. Le T à la fin, on ne le prononce pas. Très bien, Mm. c'est ça, n'est-ce pas? Je. Et très bien. Ils sont je. Ne pas confondre avec les sons comme chapeau, ch, n'est-ce pas? OK. Pour finir, je complète avec le J, G ou je, E. Le premier cas, c'est quoi? Un, un pigeon avec J. Mhm, je, E. Oui, un pigeon. Très bien. Pigeon. Mhm. Un jardinier. Oh, très bien, avec J, n'est-ce euh, pas? Jardinier. Jardinier. Mhm, Un jambon. très bien. Un jambon, pas jam, sinon on. Jambon. euh, Mhm. La neige. Ah, d'accord. La neige. La Neige. neige. La neige. Oui. Pas neige, neige. 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 Mhm. Une cage. Cage, très bien. Une cage. Una jaula. Mhm.
Un, un bourgeois. Un bourgeois, très bien, un bourgeois. Ajá, ¿cómo es caldero, no? No, Un candelero. candelero, un bourgeois, pour les bougies. Très bien. Voilà, c'est ça. Et oui, les deux sons que j'ai détectés. Et on va continuer avec la phonétique, d'accord? Parce que c'est très important. Vous êtes déjà dans un niveau, le dernier niveau. Donc, il faut perfectionner, je dirais, d'accord? Perfectionner la prononciation. Il faut distinguer entre le son je et ch. Après, on va travailler le son ch avec le SH. Donc, quelle situation, etc. Merci Samantha d'être venue. On se voit la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit mardi à 21h. Merci. Merci à toi. Au revoir. À mardi.